Les Tchétchènes sur la scène internationale, oui, désormais c'est une réalité grâce au travail du mouvement de libération nationale tchétchène United Force de manière régulière, plus précisément depuis 2023, ici à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Vous allez vous demander, oui, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement? Il faut savoir que grâce à nous, une plateforme dédiée à nos peuples, donc quand je dis à nos peuples, je parle non seulement des Tchétchènes, mais également d'autres peuples opprimés par la Fédération de Russie, car il faut savoir que depuis 2025, 7 autres peuples opprimés par la Fédération de Russie ont mandaté notre mouvement tchétchène pour qu'on puisse les représenter ici, comme on le fait avec le peuple tchétchène, et défendre leurs intérêts. Donc nous avons initié une proposition à la PCE afin qu'une plateforme dédiée à nos peuples soit créée ici. Donc cette demande, il faut savoir qu'elle a été acceptée, elle figure même dans une résolution. D'ailleurs aujourd'hui nous avons rencontré la nouvelle présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Petra Bayer, pour justement parler de cette plateforme. Il faut savoir que grâce à notre travail, même la plateforme des forces démocratiques russes a aujourd'hui un tiers de ses sièges qui sont réservés aux représentants des peuples opprimés par la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, ici, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, des questions comme la libération de la République tchétchène d'Itchkérie de l'occupation russe, ainsi que la décolonisation de la Russie, ce sont des questions qui sont soulevées, ce qui n'était absolument pas le cas avant notre travail ici, comme vous pouvez vous en douter. Durant cette session, nous avons également accompli un autre travail très important. C'est la première fois que je vais en parler. Donc il faut savoir que non seulement nous collaborons bien évidemment depuis le tout début avec la délégation ukrainienne, d'ailleurs je les remercie car c'est eux qui nous ont permis d'avoir accès à cet institut européen. Mais il faut savoir que maintenant, comme ça fait déjà plusieurs années qu'on est ici, on collabore également avec d'autres délégations européennes et donc nous ne travaillons pas qu'ici mais également dans leur propre parlement. Et c'est comme ça que s'est installée notre collaboration avec le président de la délégation suédoise qui, suite à notre demande, a soulevé la question de la République tchétchène d'Itchkérie qui est aujourd'hui sous occupation de la Fédération de Russie. Il a soulevé cette question au Parlement suédois, mais également au ministère des Affaires étrangères en Suède, bien évidemment. Et actuellement, il a préparé une motion ici à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui soulève donc la même question, c'est-à-dire l'occupation par la Fédération de Russie de la République tchétchène d'Itchkérie. Donc c'est une grande nouvelle, c'est un pas énorme, historique, car le président de la délégation suédoise, d'ailleurs j'ai oublié de le nommer, c'est Markus Wiechel, a fait en sorte que la Suède devienne le premier pays le premier pays européen à suivre l'exemple du Parlement ukrainien qui a déjà reconnu la République tchétchène d'Itchkérie comme étant sous occupation russe le 18 octobre 2022. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que la Suède reconnaît que la République tchétchène d'Itchkérie est sous occupation russe, mais le fait qu'il soulève cette question est déjà une grande première. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de l'avancée de nos projets.